Les textes du jour nous révèlent que c'est uniquement dans le Seigneur et son Église que nous retrouverons la parole de vie éternelle. Ne quittez pas avant de les écouter pour votre bien-être spirituel. Mais avant de te faire plonger dans les textes de ce jour, si tu apprécies nos vidéos, merci de cliquer sur le bouton « J'aime », de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications, et surtout, de partager les publications pour propager la bonne nouvelle au quotidien. Mettons-nous en présence du Seigneur, et adorons son saint nom. Seigneur, dispose-nous à écouter et méditer tes paroles de ce jour. Première lecture. Lecture du livre de Josué. Chapitre 24, les versets 1 à 2a, puis 15 à 17, puis 18b. Écoutons. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem, puis il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les scribes, ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage, c'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume responsorial. Vous répondrez. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Chapitre 5, les versets 21 à 32. Écoutons. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes, à leur mari, comme au Seigneur Jésus, car, pour la femme, le mari est la tête, tout comme, pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ, il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole, il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps, au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église.
Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Chapitre 6, les versets 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Comme Pierre, nous avons des moments dans notre vie chrétienne où nous devons nous renouveler et nous manifester à Jésus pour lui dire que nous sommes avec lui et que nous voulons continuer à le suivre. Pierre aimait Jésus, et c'est pour cela qu'il est resté auprès de lui. Les autres l'aimaient uniquement pour le pain, pour les bonbons, pour des raisons politiques, et ils l'abandonnèrent. Les secrets de la fidélité sont amour et confiance. Bonne méditation.